elle est totalement onirique. L'imaginaire, on se connaît un tout petit peu, et puis je suis un peu le travail à distance de près d'enfants. Il y a un imaginaire, vous avez un imaginaire absolument incroyable. Et nous partageons un goût et une certitude avec M. Solter, et que peu d'artistes aujourd'hui mettent en pratique. C'est un peu la faute des écoles d'art, il faut le dire, et de l'école tout court, et des programmes scolaires. C'est que c'est une œuvre qui fait appel au dessin. Et le dessin, c'est capital, et le dessin surtout, c'est infini. Et on fait avec très peu. On peut faire beaucoup avec très peu. Oui. Et ces dessins... Et pas cher. Et pas cher, vous avez raison. Et ces dessins reflètent complètement ce que la nature humaine a de meilleur, et toute cette poésie dont notre monde manque terriblement, mais qu'ici, nous pouvons allègrement exposer. Alors vous avez eu une idée, j'ai oublié un petit peu comment elle s'est montée, mais vous avez eu une idée, c'est de lier ces œuvres à des poèmes. Donc j'en ai choisi deux œuvres dont nous allons lire les poèmes associés, qui ont été écrits par un de vos amis, je crois. Oui, bien sûr. Et avant ça, je voudrais juste lire un petit texte que j'ai trouvé sur votre site et que je trouve caractérise bien votre œuvre. Alors, vous allez avoir un petit résumé de M. Solter, mais je l'ai trouvé très juste. Imaginez des lunettes qui vous permettront de voir entre vous et le monde réel un autre monde fantastique, tout aussi réel. Il ne faut pas s'y méprendre. L'œuvre de Solter, malgré la fantaisie et l'humour qui l'anime et l'imaginaire qu'il a créé, est une parabole sur le monde. Il voit le monde avec les yeux d'un enfant, l'esprit d'un poète. Comme Charles Perrault ou Jean de La Fontaine, Solter décrit des situations dramatiques avec légèreté et humour, en inventant comme eux des histoires où humains et animaux se côtoient. Il habille le monde réel de fantastique pour en révéler la beauté. Solter est donc un conteur, mais en même temps il dit sa stupeur et sa colère, très souvent avec ironie devant le sacrifice que l'homme fait de sa propre terre. Solter ne laisse transparaître dans ses œuvres qu'une infime partie des secrets, des messages qui l'animent, laissant au spectateur le soin de déchiffrer au-delà du plaisir de regarder. C'est un texte de Jean-Gabriel Torchman. Qui est ici. Bien, bravo. Oui, il est beau son texte. Voilà. Et pour finir, donc, je vous propose de retrouver. Alors, je cherche les oiseaux. Voilà, les oiseaux. Il est derrière. Oui, alors on va commencer par. Rêve au départ, on va finir par le 7e continent. Donc, vous serez obligé de m'accompagner dans un deuxième temps. Donc, les poèmes qui ont été associés, écrits pour ces œuvres. Rêve départ. Chemin faisant, l'oiseau Solange rencontre un ange. Ton corps m'émeut, amour inouï, hardi les fourmis, on est de la fête. Je me souviens, c'est un rêve. C'était l'été, chacun se prépare, se sépare, meurt qui veut, vole qui peut. Tu t'appelais Alice et tu disparaissais derrière tes plumes. Voilà le poème qui a été imaginé pour cette œuvre-là. Je cherche le 7e. Avec moi. C'est de l'autre côté là. C'est celui-là. Hein. Non, c'est derrière. C'est celui-là. Recto verso. Recto verso, oui. Mais je suis trop loin. Et voilà le 7e continent. Vous m'entendez tous? Oui. Et voilà le 7e continent. Le chiffre 7 est mort. Chiffre saint, chiffre des arts, chiffre féminin et chiffre de l'amour par la cambrure dessinée. Le 7 est devenu ce grain de beauté de plusieurs millions de kilomètres carrés. Le 7 est devenu ce cancer douteux. Deux plaques immondes qui attirent les immondices, comme au temps d'Ulysse, les sirènes empliront océans, mers et lagunes. Voilà, nous vous souhaitons à tous de belles visites, un beau moment au prieuré de Mounir. Parlez-en autour de vous, vous avez vu, c'est un lieu où on peut vivre